Ça y est. Alors, on va faire un petit rappel avant de commencer ou bien avant de continuer la suite des exercices. Yalla Mar, dis-moi, c'est quoi une proposition relative? Une proposition relative est c'est Oui. C'est une, on a dit hier. Nermine, tu peux continuer? Oui, la proposition relative est un pronom. Elle appartient expansion du nom. Écoute, Nermine, c'est une expansion du nom, c'est-à-dire j'ajoute cette proposition au nom pour donner plus d'informations, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et par quoi, Yalamar, elle est introduite, cette subordonnée relative? Elle est introduite par... Elle est introduite par un pronom relatif, n'est-ce pas? Madame, Oui. Madame, je peux pas t'entendre. Ta connexion n'est pas bonne, Yalamar. Les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels et ses dérivés. N'est-ce pas? Donc, à chaque fois que je trouve un pronom relatif, je peux dire que c'est une proposition subordonnée relative introduite par ce pronom relatif. D'accord? Alors, hier, on a déjà travaillé les exercices 1, 2, 3. On va continuer aujourd'hui la suite. On va travailler numéro 4 ensemble. On travaille 4 oralement et puis on le recopie sur le cahier. D'accord? Ils étaient, regardez bien, c'est très important cet exercice. D'accord? Alors, on a dans chaque point, on a deux phrases. Je veux relier ces deux phrases par un pronom relatif pour avoir une seule phrase qui va être une phrase certainement complexe. D'accord? Je veux faire devant vous, ou bien ensemble, on va faire la première phrase. Puis, on va travailler les autres. Chacun de vous va travailler une phrase. Donc, vous suivez avec moi, vous m'écoutez bien. Ah, il n'y a que Nermine. Oui, Nermine. Oui. Alors, yalla, suis avec moi. Lamar est avec moi maintenant. Yalla, on attend un peu Lamar. Vous m'écoutez bien? Oui, Nermine. Oui, oui. Yalla, je continue. Regardez, je veux expliquer, même si vous n'avez pas bien entendu parce que la connexion c'est mauvaise chez vous, vous pouvez revoir la session sur YouTube, d'accord? Essayez de me suivre maintenant. Ils étaient en voyage en Californie un jour. Point. Il y a eu un tremblement de terre ce jour-là. Alors, on a phrase 1, phrase 2. On a deux phrases. On va relier ces deux phrases au moyen d'un pronom relatif. Alors, c'est la première phrase. C'est la deuxième phrase. On va relier ces deux phrases. On va relier les deux phrases par un pronom relatif. D'accord? On va les relier par un pronom relatif. À votre avis, quel est le pronom relatif convenable pour relier ces deux phrases? Ils étaient en voyage en Californie un jour. Il y a eu un tremblement de terre ce jour-là. Le tremblement de terre s'est passé où? Qui peut me dire où s'est-il passé le tremblement de terre? Ce n'est pas en Californie, c'est en Californie, n'est-ce pas? Donc, ça indique le lieu, c'est-à-dire on peut poser la question où, n'est-ce pas? Oui. Donc, comme je pose la question où, oui. Alors je peux relier les deux phrases par le pronom relatif, quoi? Par le pronom relatif où. Qui peut me dire que devient la phrase? Yeah. Que devient la phrase? Il était en voyage en Californie un jour
où il y a Où il y a un tremblement de terre ce jour-là. Écoutez, ils étaient en voyage en Californie un jour où il y a eu un tremblement de terre et je veux éviter de répéter ce jour-là. Je ne veux plus répéter ce jour-là. Je m'arrête ici. Oui. D'accord? Oui. Parce qu'on a un jour. Ce n'est pas lorsque je lis les phrases, j'évite les répétitions. Alors, la phrase devient ils étaient en voyage en Californie un jour où il y a eu un tremblement de terre. Point. C'est fini. Donc, de cette façon-là, j'ai relié deux phrases au moyen d'un pronom relatif ou pour obtenir une seule phrase complexe. C'est clair? C'est comme ça qu'on va travailler. Oui. Selon la phrase, on va savoir quel pronom relatif il faut choisir. D'accord? Yeah. Oui. Phrase 2. Lorsqu'on termine oralement, on écrit sur le cahier ensemble. D'accord? On a construit un grand complexe sportif. Des compétitions olympiques peuvent avoir lieu dans ce complexe. Si on regarde ces deux phrases, les élèves, quel est le mot qui est répété dans ces deux phrases? Quel est le mot répété dans ces deux phrases? On a construit un grand complexe sportif. Il n'y a pas. Regardez bien, des compétitions olympiques peuvent avoir lieu dans Complexe. Complexe. C'est complexe, très bien. Donc, le mot répété, c'est complexe, n'est-ce pas? Alors, si je lis la première phrase, on a construit un grand complexe sportif. Un grand complexe, le complexe sportif, c'est-à-dire comme un cours de sport. D'accord? Oui. Des compétitions olympiques peuvent avoir lieu dans ce complexe. Alors, des compétitions olympiques peuvent avoir lieu où? Au complexe. Oh, très bien. Dans ce complexe. Donc, aussi dans cette phrase, je peux utiliser le pronom relatif ou parce qu'il exprime un lieu. Yann, qui peut me dire que devient la phrase? Comment je veux relier ces deux phrases? Oui, réfléchissez et dites-moi quelle va être la réponse. On a construit un grand complexe sportif où des compétitions olympiques peuvent avoir dans ce lieu. Avoir lieu. Bravo, Lamar. Alors, écoute, Nermine, mais je viens de dire, lorsque je veux relier les deux phrases, je veux éviter la répétition. C'est-à-dire, les deux mots répétés, je veux utiliser un de ces mots. Je veux utiliser une seule fois complexe. Je ne veux plus la répéter. D'accord? Donc, la phrase devient, on a construit un grand complexe sportif où peuvent avoir lieu des compétitions olympiques. Et je peux aussi dire où des compétitions olympiques peuvent avoir lieu. Alors, ça va être barré dans ce complexe pour éviter la répétition. Je m'arrête ici. C'est clair? Je peux un peu changer l'ordre de la phrase. Ce n'est pas grave. Bonjour Salah. Bonjour, Miss. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ça va bien? Yalla, activez vos caméras. Je veux voir tout le monde. Tu vas participer aujourd'hui à Salah pour ajouter des notes, n'est-ce pas? Miss. Pourquoi tu es en retard? Miss ماني بالصف عزمني بالبيت. Tu es où, ya Salah? Je ne suis pas à la maison. Tu es où? مس عند عمتي لأنه ما في إنترنت بالبيت. D'accord. Yalla, active ta caméra alors.
Yalla, tout le monde activez vos caméras pour pouvoir continuer, s'il vous plaît. Bravo, Salah. Très bien. Yalla, s'il vous plaît, tout le monde, je vous attends. On écrit. Mademoiselle, Oui, Nermine, oui. on va écrire. Pas maintenant. Yalla, on continue. Suivez bien avec moi. D'accord, Lamar. Alors, la dernière phrase. J'aimerais voir le directeur. J'ai envoyé mon document au directeur. Yeah. Qui peut m'expliquer cette phrase? Je ne veux rien dire, moi. Madame, directeur est deux fois, c'est-à-dire on peut barrer directeur. Très bien. Alors, le mot qui est répété, c'est Directeur. directeur. Donc, je veux conserver une seule fois. Je veux utiliser le mot directeur et je veux éliminer l'autre directeur. Yeah. Mais il faut poser la question, quel pronom relatif il faut employer? Madame Don. Dont, peut-être, on va voir. Tout le monde est d'accord qu'il faut employer le pronom relatif dont ou bien vous avez autre réponse? Oui, Et lequel? Oui. Lequel encore? Lequel? Regardez, je veux lire la phrase. J'aimerais voir le directeur. J'ai envoyé mon document au directeur. J'ai envoyé mon document à qui? ok. À qui? Au directeur. Directeur. Alors, à qui? Alors, quel pronom relatif correspond à qui? C'est-à-dire Laquelle? au... Il y a quelqu'un qui Quel? est auquel. Auquel? Quel? Très bien. Alors, auquel. Toujours, lorsque je pose la question après le verbe à qui ou bien de qui, si c'était du directeur, duquel, au directeur, auquel, à la directrice, à laquelle. Ça y est? Donc, il faut faire attention Oui. à lequel et ses dérivés. N'est-ce pas? Oui. Si c'était au directeur, A-U-X, directeur Oui. avec S, alors je veux dire quel, Auquel? A-U-X et quel, avec E-L-S, parce que c'est le pluriel. Ça y est, donc toujours lorsque j'ai ces prépositions, je veux utiliser auquel, duquel et auquel. Alors la phrase devient j'aimerais voir le directeur auquel j'ai envoyé mon document et au directeur, ça va être supprimé. C'est clair comment je relis les phrases avec un pronom relatif? Oui. Oui. D'accord? Ça y est. Donc, vous avez compris. Ya Allah, ya Nermine, combien de fois tu parles, tu poses des questions? Je veux vous dire. Prenez le cahier de grammaire. C'est pas la peine de me poser quel cahier. Regarde ici. Qu'est-ce qui s'est écrit? C'est grammaire, n'est-ce pas? On travaille la grammaire. Donc, sur quel cahier tu vas écrire? Yal, prenez le cahier de grammaire pour écrire les réponses. Vous m'avez écouté? Allez-y, prenez le cahier de grammaire. Yal.
Les élèves, tout le monde a pris son cahier de grammaire. Les élèves, je vous parle, mais s'il vous plaît, répondez-moi. Activez vos caméras, vite. Je me sens que je parle avec personne dans cette classe. Allez-y, écrivez la date. Aujourd'hui, c'est vendredi. Merci, Rama. Seulement Rama a répondu. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi 13 mars 2021. On travaille la grammaire. On écrit le titre. C'est la on travaille la proposition relative, page 88-89. Il y a 1 minute. Comme on est habitué d'organiser le cahier, d'accord? Yeah. C'est le numéro 4, page 89. Donc, partie A. Écrivez avec une belle écriture. Donc, j'ai relié les deux phrases avec un pronom relatif ou pour avoir une seule phrase complexe. Partie B. On a construit un grand... On a construit un grand complexe sportif où... Yalla, dépêchez-vous, il nous reste seulement 10 minutes. Ou des compétitions olympiques
peuvent avoir lieu. On a aussi utilisé le pronom relatif ou dans cette phrase. Dernière phrase. J'aimerais voir le directeur. J'aimerais voir le directeur auquel j'ai envoyé mon document. Yeah. C'est l'exercice numéro 4. Recopiez-le correctement. Avec une belle écriture, s'il vous plaît.